Il y a des gestes que tu fais sans réfléchir, des phrases que tu dis sans y penser, des réactions que tu répètes comme des automatismes. Et tu crois que c'est toi, tu crois que c'est ta nature, tu crois que c'est normal. Mais en vérité, c'est devenu une seconde peau, un vêtement cousu par la peur, par l'adaptation, par les années passées à essayer de bien faire. Et ce vêtement-là, tu le portes tous les jours, tu vis avec, tu respires à travers, mais tu sens bien que quelque chose serre. Quelque chose étouffe. Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de maintenir une forme, une posture, un compromis. Et tu appelles ça équilibre. Mais le vrai équilibre ne demande pas tant d'efforts. Le vrai équilibre, c'est quand tu n'as plus besoin de contrôler l'image, quand tu peux être toi sans tension, sans justification. Pour retrouver ça, il faut d'abord se dépouiller, pas s'ajouter, pas travailler sur soi en accumulant, mais enlever ce qui bloque, ce qui pèse, ce qui n'est pas. Toi, voici 13 comportements que tu dois bannir si tu veux redevenir toi-même. Pas une version optimisée, pas une version guérie, mais toi, ici, présent, inaltéré. 1. Vouloir plaire à tout le monde. Tu veux qu'on t'aime, qu'on t'accepte, qu'on te trouve bien. Alors tu ajustes ton attitude. Tu fais attention à tes mots, tu surveilles tes gestes, et à force, tu te désaccordes de toi-même. Tu vis selon des balises extérieures. Tu deviens un reflet de ce qu'on attend, pas un être libre. Mais plaire à tout le monde, c'est disparaître un peu chaque jour. Tu n'es pas né pour devenir universellement inoffensif. Tu es né pour être entier. 2. T'excuser d'exister. Tu parles doucement. Tu dis « désolé pour un rien ». Tu marches comme si tu dérangeais le sol. Et tu crois que c'est de l'humilité, mais c'est de la peur d'être vu, la peur d'être jugé. À force de te faire tout petit, tu invites les autres à croire que tu ne comptes pas. Tu n'as pas à t'excuser d'être là. Tu n'as pas à mériter l'air que tu respires. Parle avec clarté. Regarde avec fermeté. Sois là, sans honte. 3. T'effacer pour ne pas déranger. Tu t'effaces dans les groupes. Tu évites les conflits. Tu choisis la neutralité pour ne pas froisser. Et tu t'étonnes de ne plus savoir qui tu es. Mais à force de vouloir être facile à vivre, tu deviens invisible. Et l'invisibilité, au début, c'est paisible. Mais à la longue, c'est mortel. Exister, c'est déranger parfois. C'est tenir une position. C'est avoir des angles. Et ce n'est pas un problème. C'est une preuve de vie. 4. Attendre qu'on te dise que tu peux. Tu as envie de quelque chose. Mais tu attends. Tu attends que ce soit validé. Qu'on te dise que c'est bien. Que c'est le bon moment. Et pendant ce temps-là, tu t'éteins doucement. Tu oublies une vérité simple. Personne ne peut te dire quand tu es prêt. Parce que personne ne vit à ta place. Tu veux faire quelque chose? Fais-le. Tremblant. Incomplet. Mais fais-le. Tu ne deviendras toi-même qu'en osant te suivre. 5. Te comparer aux autres. Tu regardes leur parcours, leur assurance, leur lumière, et tu doutes. Tu t'inventes des retards, des manques, des défauts, mais tu compares leur surface à ton intérieur. Tu compares leur moment de victoire à ton moment de doute. Et tu oublies que chacun a son propre rythme, ses propres cicatrices, son propre chaos invisible. La seule comparaison valable, c'est toi aujourd'hui face à toi hier. 6. Parler de toi à ceux qui ne t'écoutent pas. Tu veux partager, tu veux te confier, tu veux dire ce que tu ressens. Et tu tombes sur un mur, un silence, une distraction, une moquerie déguisée. Et tu te replies. Mais ce n'est pas toi qui es trop. Ce sont eux qui ne savent pas recevoir. Choisis bien les oreilles à qui tu parles. Parce que chaque fois que tu t'ouvres à une mauvaise personne, tu renforces l'idée que ta voix ne mérite pas d'être entendue. Et ce mensonge-là est un poison lent. 7. Jouer un rôle que tu n'as pas choisi. Tu es le fort, la stable, celui qui encaisse. Et tu tiens ce rôle. Parce qu'on compte sur toi. Parce que tu l'as toujours fait. Parce que tu ne sais pas faire autrement. Mais ce rôle, tu ne l'as pas choisi. Tu l'as endossé pour survivre. Et aujourd'hui, il te pèse, il t'enferme, il te prive de nuances. Tu veux redevenir toi? Commence par oser décevoir ce rôle, par oser dire « je ne veux plus être ça ». C'est là que l'espace intérieur recommence à respirer. 8. Faire passer les autres avant toi. Tu veux être bon, présent, à la hauteur. Alors tu donnes, tu écoutes, tu aides,
tu t'adaptes. Et chaque fois que tu t'effaces pour soutenir, tu crois faire le bon choix. Parce qu'on t'a dit que l'amour, c'est le don de soi. Parce qu'on t'a appris à ne pas être égoïste. Mais il y a une différence entre donner et se donner. Une différence entre aimer et se renier. L'oubli de soi n'est pas une preuve d'amour. C'est une érosion lente, silencieuse, fatale. Tu ne peux pas nourrir les autres en permanence sans finir à sec. Reviens vers toi, pas pour abandonner, pour te reconstruire. 9. Rester dans des liens qui t'abîment. Tu t'accroches à cette personne, à ce groupe, à ce lien, même quand tu sens que tu y perds ton énergie, ton calme, ton essence. Mais tu restes, par habitude, par peur de la solitude, par espoir que ça redevienne comme avant. Et tu t'éteins. Le lien qui te détruit n'est pas un lien, c'est une chaîne. Tu veux respirer? Alors il faut couper, même si ça fait mal, même si tu trembles. Couper, ce n'est pas trahir, c'est survivre. 10. Croire que souffrir te rend plus fort. Tu endures, tu encaisses, tu avances sans te plaindre. Et tu crois que c'est ça, la résilience. Mais la souffrance n'est pas un diplôme. Elle ne donne pas de légitimité. Elle ne purifie pas. Elle te prévient. Elle t'alerte. Et si tu refuses d'écouter, elle t'épuise. Ce qui te rend fort, ce n'est pas ce que tu supportes. C'est ce que tu refuses. 11. T'auto-censurer. Sans même t'en rendre compte. Tu as une idée, une impulsion, un mot prêt à sortir. Mais tu l'étouffes, tu l'adaptes, tu le réduis. Ça ne se dit pas. C'est pas le moment. Je vais attendre. Et à force, tu ne sais même plus ce qui était vrai en toi au départ. Tu veux redevenir libre? Commence par parler. Même maladroitement. Même à voix basse. Exprimer, ce n'est pas imposer. C'est réaffirmer ta place. 12. Attendre que ce soit le bon moment. Tu veux bouger, changer, créer, t'affirmer. Mais tu attends. Tu veux que tout soit aligné, calme, sécurisé. Mais le bon moment n'existe pas. La vie ne t'accorde pas de plage favorable. Elle te regarde juste et elle attend. Elle attend que tu comprennes que c'est maintenant, toujours maintenant. Même bancal, même incomplet, même imparfait. Ce n'est pas la clarté qui précède le mouvement. C'est le mouvement qui appelle la clarté. 13. Confondre force et dureté. Tu tiens, tu gères, tu assures et tu crois que c'est ça, être fort. Mais, parfois, ta force est un verrou, une armure, une stratégie. La vraie force, ce n'est pas d'encaisser sans broncher, c'est de sentir, c'est de dire, c'est de pleurer si besoin. La dureté t'isole, la force te relie et tu n'as pas à prouver ta valeur en devenant insensible. Sois vulnérable, mais solide. C'est ça, la puissance réelle. Voilà les 13 manières de t'éloigner de toi. 13 gestes appris, intégrés, répétés. Mais ils ne sont pas toi. Ils t'ont servi un temps, peut-être, même sauvé. Mais aujourd'hui, ils te retiennent. Et si tu veux redevenir toi, il faut les regarder, un à un, sans phare, sans peur. Et il faut choisir. Choisir d'arrêter, choisir de t'écouter, choisir de ne plus te trahir. Pas demain, pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui, redevenir soi, ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un chemin réservé à une élite. Ce n'est pas un privilège pour ceux qui ont tout compris. C'est un retour, une décantation, un retrait. Tu ne vas pas devenir meilleur. Tu vas devenir plus vrai. Et pour ça, tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu n'as pas besoin de t'aimer complètement. Tu as juste besoin de décider. Décider d'arrêter de jouer un rôle. Décider de cesser de faire semblant. Décider d'habiter ton propre corps, même si c'est fragile, même si c'est flou, même si tu ne sais pas ce qui t'attend. On t'a appris à te construire, à te renforcer, à te dépasser, mais rarement à t'écouter, à te reconnaître, à te retrouver. On t'a dit « sois fort », mais pas « sois toi ». On t'a dit « sois intelligent », mais pas « sois sincère ». Et tu as appris à performer, pas à habiter ton axe. Aujourd'hui, ça change, pas par violence, par lucidité. Tu n'es pas obligé de tout jeter, tu n'es pas obligé de tout déconstruire. Tu es invité à regarder avec calme ce qui ne te sert plus, ce qui t'alourdit, ce qui te déforme, ce qui te fait vivre à côté de toi. Et chaque fois que tu repères l'un de ces gestes, tu peux choisir, pas dans le drame, pas dans la haine, dans la conscience.
Tu peux dire « ça, c'est fini ». Ce réflexe « je n'en veux plus ». Ce regard « je le quitte ». Et ça suffit. Ce choix-là, répété, devient un changement. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Tu peux aller lentement, tu peux faire des pauses, tu peux douter. Mais si tu marches vers toi, tu es déjà en train de guérir. Et cette guérison, elle n'est pas spectaculaire. Elle ne se poste pas sur les réseaux. Elle ne s'annonce pas. Elle se sent dans ta respiration, dans ta posture, dans la qualité de ton silence. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être toujours sûr de toi. Tu as besoin d'être présent, connecté, ancré. Et tu n'obtiendras pas ça en accumulant. Tu l'obtiendras en laissant tomber. Ce n'est pas en devenant plus que tu te trouves. C'est en enlevant ce qui encombre, le trop, le faux, le bruyant. Ce n'est pas en montant plus haut, c'est en revenant plus profond. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu découvres que ce que tu cherches était là depuis toujours, pas quelque part dans l'avenir, mais juste sous la couche. Ce calme, ce feu, ce socle, c'était toi, avant les peurs, avant les rôles, avant les efforts. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as seulement recouvert. Et maintenant, tu creuses, tu grattes, tu retrouves. Et il y aura des jours de doute, des jours où tu reviendras en arrière, des jours où tu retomberas dans l'ancien. C'est normal, c'est humain. Mais chaque fois que tu te relèves, chaque fois que tu recommences, chaque fois que tu choisis à nouveau, tu affermis ton socle. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la répétition du choix. Redevenir soi, c'est choisir et rechoisir, encore. Tu verras aussi que les autres ne comprendront pas toujours. Certains te préféreront comme avant, plus lisse, plus discret, plus accommodant. Et ils te feront sentir que ton changement les dérange. C'est à ce moment-là que tu sauras que tu avances. Parce que quand ton retour à toi dérange, c'est que tu n'es plus en train de te modeler pour convenir. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Alors, continue. Ralentis si besoin. Repose-toi si c'est dur. Mais continue. Chaque fois que tu choisis de ne plus te trahir, tu redeviens un peu plus vrai. Et cette vérité-là, elle vaut tous les efforts. Parce que c'est elle qui te libère. Pas les techniques, pas les méthodes, pas les promesses extérieures. Ta vérité, ta présence, ton axe. C'est ça ton chemin. Si cette voix a réveillé quelque chose en toi, n'éteins pas la flamme. Abonne-toi et nourris-la chaque jour.